Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tous les professionnels de santé et plus particulièrement les rhumatologues, la certification périodique. C'est un enjeu majeur pour la qualité des soins et pour la profession. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Orcel, ancien professeur de rhumatologie à l'université Paris-Cité et ancien chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Professeur, la certification périodique des professionnels de santé est officiellement en place depuis le 1er janvier 2023. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer le parcours qui a conduit à la mise en place de cette certification périodique ? En particulier, comment s'est-elle développée à partir des dispositifs précédents comme le DPC et la FMC ? Oui, la certification périodique est une évolution logique des précédents dispositifs de formation continue des médecins. Le premier dispositif de formation obligatoire est né en 1996. Il s'agissait essentiellement d'acquisition de connaissances, processus souvent un peu passif, qu'on appelait la FMC. Il a évolué en 2004 avec l'introduction d'une évaluation des pratiques, le PP, puis en 2009 avec une intégration des deux démarches précédentes sous la forme de développement professionnel continu ou DPC. L'innovation consistait à rendre le médecin plus actif dans sa formation et l'évaluation de ses pratiques par une démarche en 3 phases, pouvant ensuite être répétée. J'analyse mes pratiques sur un thème donné, j'identifie donc mes lacunes, je me forme en conséquence pour améliorer mes pratiques, je réanalyse mes pratiques pour vérifier leur amélioration, et ainsi de suite. Disons-le tout de suite, le DPC a été mal compris, car mal expliqué aux médecins, présenté comme une démarche compliquée, contraignante, avec une obligation légale et un risque de sanction de l'ordre des médecins en cas de non-respect de cette obligation. Par conséquent, les médecins, dans leur grande majorité, n'ont pas suivi cette démarche. Plus de 80% de non-observants. Pour autant, ils ont continué à se former comme d'habitude, avec les congrès, leurs lectures, les réunions du soir, etc. Une évolution était indispensable. En pratique, à quoi ressemblera la certification périodique pour les rhumatologues ? Quelles seront les étapes clés du processus et quels aspects de la pratique seront évalués pour garantir que les médecins répondent aux critères exigés ? La certification périodique vise donc à rétablir un équilibre et une motivation dans une démarche de formation vertueuse visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins, mais aussi la satisfaction des patients et le bien-être des soignants. La certification périodique est articulée autour de 4 grands axes. Les 2 premiers reprennent ceux du DPC, actualisation des connaissances et des compétences, renforcement de la qualité des pratiques professionnelles. 2 nouveaux axes portent d'une part sur la relation entre le médecin et le patient et d'autre part sur la santé du médecin. Chaque médecin devra donc choisir pour chaque axe 2 actions à réaliser dans chaque cycle de certification périodique. Ces actions seront listées dans un référentiel propre à chaque spécialité, donc pour nous, dans le référentiel proposé par le Conseil national professionnel de rhumatologie. Un petit mot sur ce CNPR, encore très mal connu. Il rassemble les différentes instances de la spécialité, la société savante, le syndicat et le collège des enseignants. Il fait partie de la Fédération des spécialités médicales, FSM, qui rassemble les CNP de toutes les spécialités médicales. Il permet de conduire des réflexions et des actions sur des sujets transversaux concernant la rhumatologie et les rhumatologues, en particulier pour la mise en place du dispositif de certification périodique. Mais revenons à notre certification et à la mise en place en pratique de notre référentiel. 4 axes donc, et 2 actions à choisir dans le référentiel pour chaque axe. Le référentiel détaillera précisément toutes les actions à disposition et les prérequis pour valider une action. Chaque action validée donnera lieu à une attestation de validation qui devra être enregistrée dans mon portfolio sur un système d'information propre au dispositif de certification. Mais en pratique, ça ressemble à quoi ces actions du référentiel ? Pour l'axe 1, actualisation des connaissances et des compétences, j'ai un choix varié d'actions. Par exemple,
J'ai participé à une action proposée par Rhumato DPC. J'ai participé au congrès de la SFR. J'ai suivi l'enseignement d'un DU. J'ai publié un article dans la revue Joint Bone Spine. J'ai participé à une réunion, à une série de séances bibliographiques du service de rhumatologie. 2 de ces actions permettent de valider cet axe. Pour l'axe 2, renforcement de la qualité des pratiques professionnelles, d'autres actions sont proposées. J'ai participé régulièrement à un registre de pratiques, à un observatoire ou à une base de données. J'ai participé à une action d'analyse de pratique ou à un programme intégré proposé par Rhumato DPC. J'ai participé à une réunion de concertation pluridisciplinaire proposée par le service de rhumatologie. J'ai participé à l'élaboration de recommandations sur la prise en charge d'une maladie rhumatologique. Je suis maître de stage et ai encadré des internes dans mon cabinet. 2 de ces actions permettent de valider cet axe. Les axes 3 et 4 sont plus nouveaux et ont suscité beaucoup de questions. Le 3e axe vise à assurer la meilleure relation entre le médecin et le patient. Les actions proposées par le référentiel sont donc centrées sur cette relation. Par exemple, participation à des actions de formation ou d'analyse de ces pratiques sur la relation avec le patient. Ou encore actions réalisées dans le cadre d'une association d'usagers. Ou participation à des programmes associant des patients, comme les programmes d'éducation thérapeutique. Ou participation à un registre de pratiques intégrant des données saisies par les patients. Enfin, le 4e axe veut inciter les médecins à prendre soin d'eux-mêmes. La bonne santé, le bien-être personnel, la qualité de vie sont souvent malmenés dans notre profession et sont pourtant essentiels pour une bonne qualité de nos pratiques de soins. Les données concernant ces aspects plus personnels seront anonymes et personne ne pourra pister votre état de santé ou vos activités. Les actions proposées dans cet axe sont simples. Un autoquestionnaire simple de santé, une déclaration de médecin traitant autre que soi-même ou un membre de sa famille, une participation à une action de formation sur la santé, par exemple prévention du burn-out, l'adhésion à des mesures de dépistage, à des campagnes de vaccination, la pratique régulière d'activités physiques ou sportives. Aussi précis que soit le référentiel, il est toujours possible d'identifier une action pertinente qui n'y figure pas, quel que soit l'axe considéré. Si je participe à une action qui ne figure pas dans la liste de mon référentiel, je peux me rapprocher du CNPR qui évaluera cette action et pourra la valider a posteriori pour que je puisse la faire valoir dans mon portfolio. Enfin, la certification périodique aura une durée de validité spécifique. Pouvez-vous nous expliquer combien de temps cette certification sera valide pour les médecins et quels seront les délais à respecter pour les praticiens afin de maintenir leur certification à jour ? Comme son nom l'indique, la certification sera périodique. Chaque cycle de certification sera réalisé sur 6 ans. Le premier cycle débute à la sortie des études médicales, dès la première inscription à l'ordre des médecins. Elle devra ensuite être renouvelée tous les 6 ans. Pour autant, il est important que le processus se déroule pour chacun au fil des années. Regrouper toutes ces actions sur la dernière année du cycle serait une mauvaise stratégie, source de stress et sans doute de moindre pertinence du choix des actions. Il est ainsi prévu que les médecins soient suivis dans la progression de leur démarche de certification, non pas pour un flicage absurde, mais pour un accompagnement, notamment en cas de difficulté. En cas de doute, en cas de difficulté quelconque, le rhumatologue pourra se rapprocher du CNPR pour y trouver des conseils adaptés. Une fois le cycle terminé, le portfolio regroupant toutes les actions validées pendant la période des 6 ans sera transmis à l'ordre des médecins qui assure la validation finale du processus. Dernière précision importante, pour les rhumatologues déjà en activité, lors de la mise en place du dispositif, le premier cycle aura une durée allongée à 9 ans, mais tous les suivants seront de 6 ans. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements sur la certification périodique des rhumatologues. Merci à vous. Au revoir. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations utiles et intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!